tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, donc comme vous avez été très nombreux à me le demander, voici la recette du gâteau d'anniversaire Vaiana de Juliette. Donc c'est une recette où la base je l'ai tirée d'un livre du meilleur pâtissier de Chelsea et du coup ensuite la décoration j'ai pris des idées et modèles sur internet et j'ai essayé de composer avec tout ça. Donc je vais vous laisser découvrir la recette. Donc pour réaliser ce gâteau, vous allez avoir besoin de 565 g de farine, une cuillère à soupe et demie de levure chimique, une cuillère à soupe et demie de sel, 340 g de beurre à température ambiante, 6 œufs. Alors, normalement, c'est 500 g de sucre. Moi, j'ai mis 350 g parce que je trouvais ça largement suffisant et c'était clairement suffisant. 2 gousses de vanille. Ensuite, il faut 185 ml de lait fermenté. Donc, voilà ce que ça représente. Donc, ça se trouve au rayon frais et il paraît qu'on peut le faire soi-même, mais je n'ai pas encore testé. 185 ml de crème fraîche épaisse, donc un pot, hein. Et puis voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir un robot de cuisine comme ceci ou alors un batteur électrique à main, mais il faut quelque chose d'électrique parce que autrement ça va être trop fatigant. Et il vous faut un moule de 15 cm sur 6 cm de hauteur. Si vous en avez deux c'est l'idéal, si vous en avez qu'un il faudra faire 2 fournées. Donc on va déjà prendre la farine et on va mélanger le sec avec, donc du coup le sel et la levure chimique dedans et ensuite on va mélanger sans essayer d'en mettre partout à côté comme j'ai l'habitude de le faire. Je prends une cuillère en bois, c'est juste vraiment pour tout mélanger ensemble et on viendra ajouter ce mélange là après dans le beurre que vous verrez ensuite. Une fois que ça c'est bien mélangé, vous allez le réserver sur le côté pour ensuite attaquer le reste. Donc vous allez prendre, alors la crème fraîche c'est 185 ml, donc pour moi j'ai un pot de 20 centilitres, je me suis dit je vais peser pour faire, pour moi ça aurait fait 200 ml normalement. Et en fait non, dans un pot de 20 centilitres de crème fraîche vous avez 185 ml de crème fraîche puisque j'avais vraiment tout pile ce qu'il me fallait dans le pot. Donc j'ai pesé au début puis finalement après j'ai viré la balance. Donc ensuite vous allez rajouter le lait fermenté avec la crème fraîche et vous allez mélanger tout ça ensemble. Une fois que c'est bien mélangé, il faut vraiment qu'on ne voit plus la différence entre la crème fraîche et le lait. On passe au beurre, donc vous allez mettre le beurre pommade, donc vous voyez mou, hein, quand on appuie dessus il est vraiment tout mou, dans la cuve du batteur ou dans votre saladier et utilisez votre batteur électrique. Ensuite vous rajoutez tout le sucre d'un coup. J'ai équipé mon batteur d'une feuille, on appelle ça la feuille en fait, vous avez le fouet, la feuille ou le crochet à pétrir, donc j'ai pris la feuille pour pouvoir mélanger plus facilement le beurre. Donc là après vous allez mettre à tourner et le beurre et le sucre vont s'incorporer. Donc on démarre doucement et après on accélère et tout ça pendant 6 minutes. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en milieu de mélange. Donc n'hésitez pas à de temps en temps racler les bords avec une spatule. Vous arrêtez, vous raclez et puis vous remettez en route pour ne perdre, pour que tout soit bien mélangé. Ensuite on va gratter les gousses de vanille. J'ai oublié de vous montrer, donc je vous remontre un petit peu là. Donc on la fend en deux et ensuite on gratte comment s'appelle les grains de vanille qui se trouvent dedans. Donc voilà, donc vous coupez les bouts de chacune et après vous l'ouvrez et vous grattez. Mais j'étais tellement plongée dans ma recette que j'ai complètement zappé de vous montrer quand je l'ai fait en live. Bref, c'est pas grave, hein, et pareil pour la deuxième. Du coup j'en ai raclé un petit peu que j'avais oublié, vous voyez, ça sert quand même, hein. Ces grains là vous allez les rajouter ensuite dans la préparation avec le beurre, mais on le met pas tout de suite. Donc là vous allez rajouter vos œufs un à un. Donc ce que je fais c'est que je casse les œufs un à un dans un petit pot à part pour éviter qu'il y ait des coquilles ou quoi que ce soit qui tombe dedans, et ensuite je vais verser dans ma cuve de batteur qui continue à tourner et je laisse l'œuf s'incorporer et une fois qu'il est incorporé j'en rajoute un deuxième, etc., etc.
Vous voyez, là j'ai mis une coquille dedans, bah, ça permet que la coquille ne se retrouve pas dans la pâte du gâteau. Donc voilà, comme je fais, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc vous inquiétez pas, la pâte va prendre un aspect un peu bizarre, vous allez voir, on aura l'impression que c'est une espèce de crème tranchée. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, tout va bien. On en arrive au dernier œuf. Donc j'ai gratté un petit peu, pareil, n'hésitez pas à arrêter un petit peu votre robot pour pouvoir gratter. Et on laisse tourner non-stop pendant 4 minutes. Donc voilà, on arrive à la fin des 4 minutes. Donc comme vous voyez, l'aspect est un peu granuleux, pas forcément très appétissant. Mais vous allez voir après, quand on va rajouter la farine, ça va être magique et ça va se transformer en une véritable pâte à gâteau. Hop, donc là on enlève le crochet ou plutôt la feuille, on remélange un petit peu à la spatule et ensuite on va rajouter les autres éléments, donc la farine, sel, levure et le lait fermenté avec la crème et on va faire ça en 3 temps. Donc c'est-à-dire que vous allez verser un tiers du mélange de la farine, un tiers du lait fermenté avec la crème. Normalement c'était la moitié du lait avec la crème et moi je fais un tiers pour chacun. Voilà, un tiers. Et ensuite, vous allez remettre votre crochet, votre feuille à pâtisser ou votre batteur électrique, suivant ce que vous avez pris pour le faire. Et vous allez remélanger. Donc vous y allez quand même plutôt pas mal. En vitesse, vous démarrez doucement pour éviter d'avoir la farine qui s'envole de partout. Et ensuite, on est parti et on laisse s'incorporer la farine correctement. Il ne faut plus qu'il en reste. Une fois que ça s'est bien mélangé la première fois, on continue avec le deuxième tiers de farine et le deuxième tiers de liquide, donc lait fermenté, crème fraîche. Et on va se remettre à mélanger encore une fois. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai également incorporé la vanille. Je ne vous l'ai pas montré. Je viens de tilter parce qu'en fait, on la voit sur le crochet, sur la feuille à pétrir. Donc, vous mettez la vanille à ce moment-là, en fait. Quand vous allez ajouter la farine et le lait fermenté, vous mettez la vanille dedans. Donc là, c'est la dernière fois où je vais rajouter les deux mélanges. Et j'ai choisi de mettre le couvercle de mon batteur pour éviter que la farine vole de partout. Et on va mettre plein ma cuisine. Donc là, je finis le mélange lait fermenté, crème fraîche et le mélange farine, sucre, sel, levure. Et on mélange. Et on laisse tourner un petit moment pour que ça puisse vraiment bien s'intégrer et tout. Et vous allez voir, la pâte est beaucoup plus lisse et beaucoup plus belle. Et là, vous avez une belle pâte à gâteau. Voilà, une fois que c'est terminé, bien incorporé, on arrête le batteur. Et voilà, notre pâte principale pour le gâteau est terminée. Maintenant, il va falloir passer à la cuisson. On enlève la base, on vire le batteur qui nous gêne, enfin le robot de cuisine. Je vais chemiser le moule. Pour ce faire, moi j'utilise de l'huile neutre, donc tournesol. Je prends un petit sopalin, je mets l'huile dedans et j'étale un peu partout sur le moule. Et ensuite, je vais aller mettre de la farine pour qu'elle colle à l'huile en fait. Et comme ça sera beaucoup plus facile à démouler. Surtout que, étant donné que j'ai qu'un seul moule, j'ai 2 cuissons à faire. Donc du coup, le premier gâteau, je vais devoir le démouler à chaud pour pouvoir mettre l'autre à cuire. Donc voilà, faut pas que j'ai des soucis que ça colle. Et on va mettre la moitié de la pâte que l'on a réalisée dans le moule pour lancer en première cuisson. Donc si vous avez 2 moules de cette taille-là, vous pouvez lancer les 2 cuissons en même temps. Voilà, on tapote le moule pour que les bulles d'air s'échappent. Et on met ça au four pendant normalement 30 minutes à 175 degrés. Moi, ça a été plutôt pendant 1 heure à 175 degrés parce que je n'arrivais pas à le faire cuire au milieu. Du coup, il a pris un peu chaud aux fesses, mais c'est pas grave. J'ai paré, j'ai coupé en fait ce qui était un peu brûlé. Et ça ne s'est pas senti à la dégustation. Donc pour le démouler, tout simple. On le retourne sur une grille et on défait. Et donc voilà la grosse loose. Mais une fois que c'est coupé, ça se sent plus. Donc voilà ce que donne le gâteau. Là, il y en a un et le deuxième était déjà prêt. Ça, c'est le deuxième que j'ai démoulé. Le premier était déjà cuit. Donc je vais prendre, là je le coupe à chaud. Normalement, on ne devrait pas, mais j'avais pas le choix. J'étais un peu prise par le temps, donc j'ai mis mes gants dessus. Et je coupe le chapeau, donc pour en fait que mon gâteau soit plat des 2 côtés.
Donc au début je ne l'ai pas coupé comme il faut tourner tout autour du gâteau pour éviter que ça s'abîme quand on coupe. L'idéal c'est de faire ça avec un couteau à pain, avec des grandes dents, ça se coupe très très bien. Ensuite, on conserve toutes les chutes de gâteau, sauf le coin cramé que je vais enlever, mais toutes les chutes on les conserve, vous pouvez les manger après comme ça, c'est super bon. Et là je fais pareil, j'ai retourné le gâteau sur une feuille de papier sulfurisé pour pas que ça colle sur l'assiette, et je vais enlever la partie qui a pris très chaud. Mais c'était la première fois que je faisais un gâteau avec mon nouveau four, et je pense que je ne l'ai pas encore tout à fait bien maîtrisé, et du coup je n'ai pas réussi à gérer correctement la cuisson. Mais la prochaine fois j'y arriverai, mais c'est pas grave, le gâteau était très bon. Donc ensuite on va prendre de la pâte à tartiner, donc moi je la prends sans huile de palme. Il va vous falloir aussi des cigarettes nappées au chocolat à l'intérieur, ou cigarettes russes classiques si vous n'aimez pas le chocolat, et du fondant pour glaçage que j'ai acheté chez Cultura avec du colorant bleu. Je prends une assiette bleue qui fait partie du décor d'anniversaire de Juliette pour faire l'eau du gâteau. Je prends le premier gâteau que je vais couper en deux, comme ceci. Donc voilà, je tourne avec mon couteau et ça me permet d'avoir une découpe assez franche et nette et très propre surtout. Donc de toute façon après si c'est un petit peu abîmé sur les côtés, ça ne se verra pas parce qu'on recouvre en intégralité le gâteau. Donc je vais prendre la première tranche, je vais la mettre au fond de l'assiette et je vais ensuite la napper de pâte à tartiner avec une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous prenez une cuillère à soupe, ça ira tout aussi bien. Donc on en met une bonne couche, on y va quand même plutôt mollo, c'est pour ça que j'ai mis moins de sucre dans le gâteau, parce que je savais qu'il y avait la pâte à tartiner qui est très sucrée, qui allait arriver dessus. Et on n'hésite pas, on y va quand même, hein. Faut quand même que ce soit bon. Mais même le gâteau seul sans pâte à tartiner, c'est une tuerie. Il a un petit goût salé qui est juste génial. Donc vous voyez, vous faites comme ça, une fois que vous avez fait la première couche, vous allez rajouter la deuxième tranche de gâteau, remettre une couche, la troisième tranche qui se dépite un petit peu mais c'est pas grave, et encore une couche de chocolat, et la quatrième tranche. Et là j'ai fait l'erreur de mettre une couche de chocolat en plus sur la dernière alors que c'était pas forcément indispensable, mais c'est pas grave. Ensuite on va mettre de la pâte à tartiner autour sur les 2/3 ou 1/4 du gâteau plutôt, pour pouvoir y coller les tubes, les cigarettes nappées. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous voyez, on étale la pâte à tartiner sur le côté, on essaye de bien en mettre partout parce que c'est ça qui va servir de colle pour pouvoir fixer les bâtonnets qui vont faire un petit peu office de bambou. Donc vous le mettez debout et vous le pressez sur le côté du gâteau et vous allez faire ça tout le tour. Et c'est parti! Donc voilà, on arrive à la fin, voilà ce que ça donne. J'ai coupé en hauteur les gâteaux, vous le verrez après. Là on va commencer le fondant, donc au début je voulais suivre la recette indiquée sur le paquet et j'ai rapidement démissionné. Au début j'ai fait mon élève sérieuse, j'ai pesé et au bout d'un moment pour rajouter l'eau je me suis dit allez on y va à l'arrache. Et en fait vous dosez vous-même. Le but c'est d'avoir un fondant pas trop liquide qui va vous permettre d'être modelé entre guillemets, et c'est l'erreur que je vais faire au début, il va être un petit peu trop liquide mais je vais réussir à me dépatouiller pour faire une décoration à peu près potable. Donc en fait le fondant c'est pour faire la cascade d'eau bleue qui se trouve sur le devant du gâteau. Donc, vous voyez là c'est un petit peu trop liquide et c'est surtout j'en ai pas suffisamment, donc du coup j'ai quasiment utilisé le paquet pour faire le gâteau parce que c'était ça fond très vite en fait quand vous rajoutez de l'eau dedans, le fondant il disparaît assez rapidement en fait d'un coup. Donc voilà, ensuite je vais rajouter du colorant bleu. Alors c'est un colorant qui est assez puissant, donc je n'en mets qu'une petite pointe parce qu'il a quand même une couleur très marquée. Donc du coup je voulais un bleu assez clair, donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Et ensuite on mélange et on va obtenir un bleu turquoise. Je sais pas si on peut dire turquoise, mais bon bref, vous m'avez compris. Et voilà, et c'est vraiment, c'était la couleur que je voulais en fait pour faire l'eau du gâteau. Là je vais rajouter un petit peu de poudre de fondant parce que je la trouve trop liquide. Donc ensuite on va attaquer la déco sur le gâteau, donc on va positionner le fondant. Donc c'était la première fois pour moi que je mettais du fondant et je peux vous dire que j'ai galéré. J'ai trouvé la technique après, mais au début j'ai galéré avec ma spatule, donc du coup j'ai chopé du chocolat.
mais j'ai compris après qu'on pouvait étaler le fondant au doigt avec un doigt mouillé et comme ça le fondant ne colle pas au doigt et j'aurais pas eu ce problème là. Mais bon, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend, donc du coup j'ai appris. Si vous avez des techniques pour appliquer du fondant plus facilement, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo où je prends tous les conseils parce que je suis pas une experte là-dessus. La pâte à sucre je gère, mais le fondant c'était la première fois. Donc vous voyez, j'ai réussi quand même à en mettre, j'ai essayé vraiment de bien cacher le chocolat et j'ai à moitié dézingué mon gâteau, mais là après j'ai tilté que vous voyez quand on met de l'eau sur le doigt, et ben regardez, le fondant ne colle plus au doigt et ça vous permet de le modeler. Et si j'avais découvert ça plus tôt, je m'en serais servi plus tôt comme ça. Mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, vous recouvrez toute la partie où vous n'avez pas mis de petits gâteaux pour réaliser la cascade bleue. Et ensuite j'ai choisi d'en mettre un petit peu sur l'assiette pour faire un petit peu des vagues, l'effet de l'eau. Voilà, et pareil j'ai étalé ça au doigt et c'était impeccable. Donc j'ai essayé de faire des vagues, des traits un petit peu dans le fondant, mais il était un peu trop liquide, donc du coup ça tenait pas forcément. Mais ça donnait quand même un effet de mouvement dans l'eau. Et j'ai réussi à le remodifier un petit peu une fois que le fondant avait séché plus tard dans la soirée, parce que j'ai fait mon gâteau en fin d'après-midi. Ensuite, je réalise du fondant tout blanc pour pouvoir en mettre à la base du gâteau pour réaliser l'effet de vague. C'est-à-dire quand vous avez le bas d'une cascade, vous avez la mousse qui se forme et le but c'était de réussir à faire ça. Donc c'est pareil, là c'était assez liquide et je l'ai laissé, j'ai réussi à faire un effet plus tard dans la soirée quand le fondant avait durci. Ensuite, on va prendre des palets bretons. Je ne vous l'ai pas spécifié au début, mais voilà, vous allez avoir besoin de 4 gâteaux palets bretons que vous allez réduire en miettes, soit dans un bol comme ça, soit dans un sac de congélation que vous allez taper avec un rouleau à pâtisserie. Le but, c'est que ça vous donne un aspect de sable pour pouvoir le mettre au-dessus du gâteau et représenter la plage au bord de l'eau. Voilà, comme ceci, donc vous en mettez, vraiment il ne faut plus voir le dessus du gâteau, il faut vraiment en mettre partout. Donc j'en ai écrasé 2 au début et j'en ai réécrasé 2 à nouveau après pour avoir quelque chose de bien consistant et de bien opaque. Vous voyez, voilà ce que ça donne, on a envie de mettre ses pieds dedans. Pas vous, moi j'ai vraiment envie. Donc je reteste un petit peu le fondant pour voir si je peux faire les vagues, mais il est toujours pas assez dur. Donc c'est pour ça, ça vous verrez pas, vous le verrez plus tard. Vous verrez quand ça sera fini. Ensuite j'ai mis du colorant liquide vert dans du fondant blanc et malheureusement la couleur du colorant liquide vert était vraiment pas belle, donc c'est pas grave, c'était pour faire un petit peu d'herbe, de verdure sur le côté du gâteau. Donc je vous conseillerais c'est de faire ça avec une chantilly colorée en vert, mais l'inconvénient de la chantilly c'est que ça doit être conservé au frais et que là le gâteau, quand on met que des fondants et ce que j'ai mis là, vous n'avez pas besoin de le conserver au réfrigérateur. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu j'ai essayé de faire quelque chose, puis après j'ai mis des petites fleurs en décoration, donc c'était pas mal non plus. Mais au niveau des colorants, vraiment tout ce qui est colorant liquide vendu en supermarché, c'est pas les meilleurs franchement. Donc du coup j'aurais plutôt tendance à vous conseiller les colorants en poudre qui sont quand même plutôt sympas, ou les colorants en gel qui ont des couleurs assez puissantes. Parce que normalement ça devait être vert comme le petit bouchon, je sais pas si vous l'avez vu. Et ensuite, on finit, vous voyez, j'ai réussi à faire un peu de relief en bas du gâteau. On rajoute les petites fleurs. Moi, j'avais des figurines de Vaiana pour Juliette qu'elle avait dans un livre. Et du coup, je lui ai subtilisé son livre. Et j'ai disposé les figurines. Donc, j'ai mis Maui, Vaiana, Ei Ei et Pua sur le haut. Et en bas, j'ai mis Maui en requin. Je l'ai mis dans l'eau, entre guillemets. Et les petites fleurs, il me restait des petites fleurs comme ça à la maison. Je trouvais que ça allait bien. Et là, on voit que j'ai coupé les petits gâteaux pour que ce soit moins haut. On y plante les petites bougies et après, il n'y a plus qu'à allumer et à faire plaisir à l'enfant. Donc voilà, regardez. Hop, et comme ça, on voit quand même les éclaboussures de l'eau. Et je suis plutôt fière de ce que ça donne. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est vrai que c'est un gâteau qui est quand même pas très facile à réaliser. Au niveau de la pâte, c'est pas très compliqué. Au niveau des décorations, vous voyez, je suis pas une experte, il est pas parfait, mais je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai réalisé. Si vous voulez, je vous mets le lien du gâteau d'anniversaire de l'année dernière de Juliette juste sur le côté. Si ça vous intéresse, c'était le thème mini. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!